Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Simon Denis. Bonsoir Flore la douce Foucault. Bonsoir Zara la justicière. Il faut faire ce direct pour attirer l'attention du chef de l'État sur certaines choses qui se passent actuellement au Cameroun. Bonsoir mon petit frère Omarou Abo. Mais Omarou, c'est les petits frères qui cherchent les grands ou bien c'est les grands qui cherchent les petits? Bonsoir Valvals, bonsoir Zara, la justicière encore, bonsoir Maëva, Bella, bonsoir Jacob, bonsoir Stéphane Tepivina. On n'avait pas le programme de faire un direct là maintenant, donc il faut le faire, il faut le faire pour attirer l'attention du chef de l'État sur ce qui est en train de se passer actuellement au Cameroun. Fantomas Tarzan, il y a eu que le mur s'est écroulé, mais pas naturellement, genre le mur s'est tombé, donc bonsoir chère voisine, bonsoir Julie Cameroun. Bien sûr, non, 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 j'ai pas duré. Vous savez, je ne dois pas venir vous raconter n'importe quoi. Il fallait que j'ai des éléments pour me prononcer. Vous avez vu les gens parler partout à gauche, à droite. Je n'avais pas l'info, donc il fallait que, il fallait que j'ai des informations sûres et fiables, comme d'habitude, euh, pour, euh, pour venir vous informer. Bonsoir. Non, 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 aujourd'hui, il n'y a pas de Coca-Cola. J'ai laissé le Coca. Bonsoir Agnès Sagui. Bonsoir Germaine Akaba. Bonsoir Glory Favor. Il fallait que j'ai des informations sûres pour... Je n'ai pas disparu. Je voulais avoir les informations très sûres. Une fois que je vienne vous dire, ah, aujourd'hui, ça devient... Demain, c'est B. Il fallait avoir des bonnes informations avant de me prononcer parce que ça part dans tous les sens. Et c'est une stratégie. Oh, il est en Centrafrique. Amougou Belinga se trouve actuellement à la prison principale de Konengi. Il est encore plus en sécurité parce que il a été transféré dans un autre cellule et il est vraiment gardé et il y a des tractations actuellement. Il y a des tractations pour voir dans quelle mesure on peut estimer parce que c'est là où il est comme un terroriste. Pourquoi pas l'envoyer même au CED? Pourquoi pas l'envoyer au CED? Donc, c'est en communication, c'est très fréquent. Si ceux qui observent la scène politique camerounaise savent que parfois on teste le peuple avec des rumeurs pour voir comment le peuple va agir. Et c'est ce que le camp de Amougou, avec beaucoup d'autres ministres, sont en train de faire actuellement. Ils ont acheté certaines presses pour lancer des informations pareilles qu'il est en Centrafrique, qui est quasi impossible. Les Centrafricains cherchent Amougou plus que les Camerounais parce qu'il a bouffé leur argent. Donc, aller se réfugier en Centrafrique actuellement, d'après l'arrivée du président centrafricain, c'est quelque chose de quasiment impossible. La Guinée équatoriale, n'en parlons même pas parce que eux, ils ont un mandat d'arrêt contre lui. Donc, et le Gabon, c'est pas possible.
il avait annoncé la mort d'Ali Bongo. Donc, il est encerclé. La seule issue où il pouvait espérer quelque chose, c'était la Centrafrique. Maintenant, on ne sait pas par où il va faire. N'oublions pas que sa femme est amazonienne, hein? Donc elle est du côté du Nozo. Et vers là-bas aussi, il y a des frontières qui partent dans un autre pays. Donc, ils sont en train de jouer avec le peuple, avec l'émotion du peuple. Il y a certains ministres qui sont impliqués dans cette histoire. Et à l'état actuel des choses, cette histoire de frondement du mur de Kondengui n'est pas anodin. C'est quelque chose qui a été provoqué par l'homme, par les hommes. Ceux-là sont déjà identifiés et maintenant on va faire le lien avec leur commanditaire. Vous voyez, partout à Mongolie, c'est lui le commanditaire, c'est-à-dire il n'était jamais le pistolet, tout comme chez Martinez. Donc, il prend les gens, c'est son modus operandi, il prend les gens, il les envoie, faites ceci, faites cela. Je ne sais pas, je ne peux pas entrer plus loin avec, en fait, pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus parce que l'enquête est en cours. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce mur n'est pas tombé seul. Ce mur n'est pas tombé seul. Non, 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 non. Depuis que Kondengui existe, vous avez déjà entendu ça? C'est quand Amougou, le prisonnier le plus célèbre du pays, est là-bas que le mur tombe. Et après, il y avait des voitures, des 4x4 qui rôdaient. Il suffit que le mur tombe, pap! Les hommes leur courent, tic, 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 tic. Comme c'est un ancien chasseur, là, il entre dans une voiture, il se perd. Donc, il n'y a pas moyen. Et les gens cachent beaucoup des informations au chef de l'État en ce qui concerne Amougou Bellinga. Les privilèges dont il jouit. J'ai dit dernièrement au régisseur que il y a un régisseur qui a été dégommé à cause de moi. À cause de moi, dans quel sens? Le fait que je sorte seulement ne pouvait pas faire qu'on limoge ce régisseur. Mais j'avais dit des magouilles qu'il faisait et il a été limogé après ma lettre au président de la République. Il a été limogé. Calculé, en 2018, il y avait quel régisseur? Ce que je vous dis, c'est des faits. On ne peut pas venir dire que j'ai, à cause de moi, on a limogé tel machin, tu calculé. En 2018, quand j'étais sorti, ce régisseur, je l'avais dit, il avait voulu jouer un jeu. Je l'avais dit que tu tentes, je vais dire, je sais comment faire parvenir des messages. Il a été limogé. Et le régisseur actuel accorde des privilèges à Amougou Bellinga où les femmes viennent à 18h30. Vous comprenez? Des heures où d'autres prisonniers ne viennent pas. Ces femmes amènent des stupéfiants. Elles amènent des stupéfiants, des produits interdits en prison pour rencontrer Amougou Bellinga. Et d'autres prisonniers, quand tu pars rendre visite à un prisonnier, on te fouille. Curieusement, l'autre jour, après la découverte par les hommes là de l'histoire de papa, la déambulateur et Mélissa, il y avait eu un scandale. Et ces genres de scandales peuvent amener à comment dire, des évasions massives. Imaginez quelqu'un vient, il crée un scandale, il commence à faire des problèmes avec sa femme. Entre-temps, les autres prisonniers dangereux peuvent sortir. Si c'est des gens, des tueurs, des condamnés à mort et tout, profitent de cette occasion de jalousie de Amougou Bellinga. Amougou Bellinga est qui? Il doit comprendre qu'il est un prisonnier comme tous les autres. Et le régisseur, nous t'observons et nous avons les voies et moyens pour dire tout ce qui se passe au chef de l'État. Nous avons les voies, nous avons tous les voies et moyens. La preuve, nous sommes écoutés.
soyez rassurés, nous sommes écoutés. Parce que quand il y a un problème dans les systèmes judiciaires, on cherche la personne avec qui il ne s'entend pas pour avoir des informations. Et moi, j'ai attendu 3 ans pour que ce monsieur aille en prison. Si c'est parfois je reste, j'ai dit, si je me mettais à fond depuis les 3 ans, Martinez n'allait pas mourir. Si quand j'étais sorti, je me mettais à fond, Brian Fombo n'allait pas mourir. Quelle est cette succession des morts dans une boîte? Ces successions hasardeuses, c'est-à-dire une boîte où 6 personnes meurent, parmi lesquelles sa fille, sa belle-fille, parce que c'est pas sa propre fille même, c'était sa fille qu'on dit qui est morte. Donc, je disais que quel est ce genre de succession malheureuse? Vous avez vu quelle télévision qui a eu autant... Non, c'est pas dire. Donc, vous avez vu quelle télévision au Cameroun qui a perdu autant, où il y a eu autant de morts comme Vision 4? C'est les faits. C'est les faits. Pour leur mémoire, on ne cite pas. D'autres sont publics, d'autres que vous ne les connaissez même pas. Et ils veulent tester l'opinion. Amougou est Centrafrique. Amougou a fait ceci, Amougou a fait cela. Zéro. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure dans mon poste que Amougou Belinga est mieux, est en sécurité en prison qu'à l'extérieur. Vous avez vu ce qu'on a fait à ces reporters à machin, on appelle ça quoi, au marché du Fundi. C'est difficile aujourd'hui de se présenter comme quelqu'un de Vision 4. C'est-à-dire que Corona est fini depuis, mais les gars sont en mode masque. Mes frères, vous ne vous êtes pas vaccinés? Comment aujourd'hui vous marchez avec les trucs? Tous les Djomba du Zomba sont en train de libérer leur appartement de luxe. Le gros, quelqu'un, il y a une fille qui m'a dit, qui a écrit ici, une voisine, hein, elle a dit, Amougou, le cœur du Mboma. C'est-à-dire, vous m'aidez souvent avec des expressions à la camerounaise. Et donc, l'affaire de Konengi n'est pas simple. Le mur ne s'est pas levé seul et tombé. Et le mur où il y a le plus grand, le célèbre prisonnier, parce que on parle d'Eko. Devant Eko Amougou quoi? Devant Eko Amougou est un déchet. Mais on ne parle pas d'Eko. On parle d'Amougou Belinga seulement. Donc, Monsieur le Président, votre service de renseignement est corrompu. Amougou connaît les gens qui vous font les notes d'information. Il a corrompu ces gens. Les informations, les notes des informations qu'on vous envoie sont erronées. Je dis bien erronées. Sinon, comment est-ce que vous, Monsieur le Président, vous ne connaissez pas que Amougou fait venir des femmes en prison? Chose que vous avez défendue. Vous êtes impliqué dans l'histoire de Martinez Zogo comme on n'a jamais vu. On dit souvent que non, au Cameroun, il y a toujours les ouvertures des enquêtes, mais on ne voit jamais la fin. Ici, on a vu votre implication personnelle. Et tous les gens qui vous font monter les notes d'information avec la complicité de votre soi-disant DCC. Je prononce son nom, Vondayolo. Avec sa complicité, c'est-à-dire, il modifie beaucoup de choses avant de vous faire parvenir les notes d'information. Donc, ce qui se prépare est très grave, Si Amougou se préparait seulement à sortir seul, d'accord, mais n'oublions pas qu'il est avec les Ambazoniens, il est avec les Boko Haram, là où il est. Imaginez-vous, un mur tombe comme ça, ces tueurs se retrouvent dehors, Monsieur le Président.
Imaginez. Imaginez. Quelqu'un qui est un condamné à mort n'a rien à gagner, n'a rien à perdre. Il est condamné à vie. C'est-à-dire, même s'il fuit et que vous l'arrêtez, vous n'allez rien ajouter. Il est déjà un condamné à mort. C'est un condamné à mort. Il n'a rien à gagner, rien à perdre. Et là où vous avez mis Amougou, il est très dangereux et il a de quoi armer ces gens. Il a de quoi armer ces gens. Je redemande à faire perquisitionner la Vision 4, la maison Vision 4. Amougou a des choses qu'il cache là-bas. Je demande à ce que les gens qui sont chez lui actuellement armés, imaginez-vous que ces gens prennent ces armes et remettent aux futurs évadés. Donc, Monsieur le Président, sachez que les notes d'information qu'on veut parvenir avec la complicité de certains ministres sont erronées. Et d'autres se moquent même de vous. Je vous ai cité un tout de suite. Vous savez, quand certaines personnes m'appellent pour me dire « Tu n'as pas peur de parler, machin, je suis un révérend. » Peur de quoi? De qui? J'ai déjà eu, c'est-à-dire, je suis vacciné. Je suis vacciné, j'ai vu la mort à plusieurs reprises. Et l'autre jour, j'ai dit que je vais parler de Maman Sarah et des partous d'Amougou. Les ministres m'ont appelé pour suppléer. Non, Bachir, ne fais pas ça, ma chère. Si c'est reproche de quelque chose, si quelqu'un de Vision 4 m'attaque encore, je balance, c'est des dégâts collatéraux. Dans mon histoire, il y a eu des dégâts collatéraux. C'est des dégâts collatéraux. Donc, je n'ai pas de problème avec eux, mais si je viens, je parle ou je sors des vidéos où ils figurent, qu'ils sachent que ma cible c'est Jean-Pierre Amougou Belinga. Donc, monsieur, donc, non, ok, donc, excusez-moi, non, excusez-moi, j'ai vu quelque chose. Donc, je disais que, Monsieur le Président, reprenez Amougou Belinga, ramenez Amougou Belinga au CD. Sinon, ceux qui se préparent à la prison principale, on sera surpris. Et nous voulons la paix dans notre pays. Imaginez-vous, mes chers frères et sœurs, un condamné à mort sur le plafond, c'est-à-dire, même s'il sort, il tue 100 personnes, il n'y a pas de truc de mort. On ne peut pas, on a aboli le truc, on appelle ça quoi, genre on te met là, la prise publique, on te visite, on va seulement dire que tu es prisonnier à vie. Donc même s'il sort, il tue 100 personnes, vous n'allez rien ajouter. Il a déjà tout perdu d'avance. Et c'est avec ces gens qu'on met à Amougou Belinga. Vous ne trouvez pas que votre entourage cherche quelque chose à cacher là-dedans? Eh bien, je vais vous dire, Monsieur le Président, vous avez été choqué parce que personne ne vous avait informé à l'époque quand Emmanuel Sim s'est évadé. Vous avez été choqué. Et il prépare la même procédure pour Emmanuel Sim, à la seule différence que ce n'est pas vers la RCA qu'il va aller. De sources sûres. Il prépare la même chose. Voilà quelqu'un, Emmanuel Sim, qui a détourné des milliards à des Camerounais, qui a été arrêté. Il a été arrêté, conduit à Yaoundé, patati patata.
Après, on a appris qu'il est parti. Et, et il est parti avec la complicité des ministres insoupçonnables. Et c'est ce qu'ils veulent faire pour Amogo Belinga. Les va-et-vient de Amogo Belinga. Là, nous avons parlé, vous avez redoublé, parce que quand il part souvent au tribunal, c'est comme si c'est Ben Laden qui partait. Le cortège est bien assuré et là où il est, il n'est pas... Je ne sais pas si je veux parler ou... non, je ne parle pas, mais j'ai dit, à l'état actuel des choses, il est là-bas, mais c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Voilà, oui, Josiane, merci. Émile Parfait Sim. C'est des voisins que je n'ai même pas besoin de connaître leur nom parce que je ne les connais pas. Donc, papa, tu as été choqué quand tu as entendu que Parfait Sim s'est échappé. Si tu ne prends pas les dispositions, tu vas entendre qu'Amogo s'est échappé. Et Parfait Sim, lui, il n'a pas les ambitions présidentielles. Amogo Belinga, quand il part chercher les arbres bleus, il enterre les bœufs vivants et tout, c'est parce qu'il veut être président. C'est l'après-bien que ces gens préparent. Vous savez, cette histoire de Martinez Zogo, quand j'étais au Cameroun, j'écrivais au président, je savais comment faire pour que ça arrive. Depuis que je suis sorti, le type qui est géant comme la girafe, il est géant, il est courbé là. Il bloque toutes les informations qu'il ne veut pas. Ce monsieur est contre même la première dame. Je vais vous faire écouter un voice où j'avais alerté le président avant même qu'on arrête Martinez Zogo. Avant qu'on ne tue, Martinez Zogo. Où j'avais alerté, j'ai dit au président que l'immeuble Ekan que tu vois, c'est pour préparer l'après-BIA. Jusqu'à j'avais même dit ce jour au président que si tu sors puisque son bureau est au 3e niveau, s'il sort de son bureau qui est au 3e niveau, il verra l'immeuble. Je lui ai dit que le problème du Cameroun viendra de l'immeuble Camp. Je l'avais dit, ceux qui me suivent savent. J'ai prévenu 4 mois avant qu'il ne tue Martinez dans ce même immeuble. Partagez, montez, partagez. Je vais vous trouver la vidéo. Yau da sun baka percentage na kuɗin nan ba za ka faɗa musu yadda na saya gidan
ba haka ba, amma saboda percentage ɗinka bai fita ba shi ne ya sa ka rushe magana amma su ba ina ce ma ba mu mira a ya saurare ne don karfe a na magana ça doit être dans le téléphone que vous utilisez qu'il y a la vidéo là. Donc, j'avais prédit ce qui allait se passer. Vous savez, l'immeuble Ekan, au départ, s'appelait immeuble de machin, immeuble Staline. L'immeuble Ekan s'appelait immeuble Staline, c'est-à-dire le nom de sa soi-disant fille qui est morte dans des conditions bizarres, dans des conditions troubles, qu'il avait, qui était au Maroc, bien, oui, au Maroc. C'est après que Saham, il a compris qu'il y a les problèmes, qu'il est allé, il a changé le nom et il a dit que c'est désormais l'immeuble Ekan. Pourquoi? Pour attirer la sympathie des Ekans, pour dire que nous avons un milliardaire chez nous, un milliardaire mais qui n'existe pas dans Forbes. Hein. C'est comme moi, je peux dire que je suis milliardaire, mais je n'existe pas dans Forbes. Donc, c'est des conneries. Donc, c'est quand il a compris que c'est gâté qu'il a changé le nom. Il a dit que non, maintenant, désormais, c'est l'immeuble Ekan. Alors, dans la vidéo que je voulais vous faire suivre, je disais au chef de l'État que le problème du Cameroun, ce n'est pas le Nozo, ni Boko Haram, mais c'est l'immeuble Ekan. Je disais au chef de l'État que l'après-Biya s'est préparé à l'immeuble Ekan 4 mois avant qu'on arrête Martinez Zogo pour aller tuer. 4 mois avant, c'était lors d'une émission avec Georges Gilbert Baola que je disais ça. Les gens à Yaoundé ont suivi cette émission et j'avais dit au chef de l'État que non, cette histoire, c'est pas ce que vous pensez et cet immeuble, ce qui se prépare là-bas, c'est dangereux. Il faut voir, il faut vraiment enquêter sur cet immeuble. Et le temps m'a donné raison. Aujourd'hui, il y a même quelqu'un qui m'a dit, mais Bachir, pourquoi tu n'as pas saisi directement le chef de l'État, machin. J'ai dit, mais attends, si je parle lors d'une émission télévisée, d'une émission radio, où j'ai dit que l'immeuble Ekan, on prépare l'après-Biya dans l'immeuble Ekan. Vous voyez comment il veut tribaliser tout le monde, tous ces mauvaises choses. C'est-à-dire, quand il dit immeuble Ekan, c'est pour englober les Ekans. Non, tous les Ekans ne sont pas des tueurs, messieurs. Tous les Ekans ne sont pas des tueurs. C'est un jeu qu'il est en train de jouer. Et ce jour-là, je dis 4 mois avant, je vais chercher la vidéo, je vais vous poster ça après. 4 mois avant, j'ai dit ce jour, le docteur Georges Gilbert m'a dit que Bachir, qu'est-ce que tu as à dire au chef de l'État? Voilà, il y a Stéphane Tep, voilà, il a suivi l'émission. J'ai dit que, Monsieur le Président, l'après-Biya se prépare à l'immeuble Ekan. Le problème du Cameroun ne viendra pas du Nozo. On va finir par s'entendre.
ça ne viendra pas de Boko Haram. On maîtrise comme on peut. Mais le danger du Cameroun, c'est Amougou Belinga et son immeuble qui est au cœur de la ville. Un immeuble, imaginez mes chers frères et sœurs, un immeuble qui est dans Yaoundé, centre à Ouarta, qui coûte 5 000 francs le mètre carré. C'est-à-dire, avec tout l'argent que vous volez, faites même l'hypocrisie. Dites même que l'endroit là, c'est 20 000 ou 30 000 le mètre carré. On va vous croire. Mais vous bradez les choses de l'État, le terrain d'une veuve. Et vous voulez qu'on vous appelle patriarche? Mais je suis désolé. Comme disait quelqu'un, il y a les mauvais vieux. Il y a des mauvais vieux qui ne sont pas des exemples au Cameroun. Qu'est-ce qui explique que... Mais imaginez si c'est que tous les Camerounais pouvaient s'offrir un terrain en plein ville de Yaoundé. En plein ville de Yaoundé à 5 000 francs le mètre carré. Imaginez 5 000 francs le mètre carré. Et c'est 2 immeubles qu'il construit là. 5 000 francs le mètre carré. C'est-à-dire, je me dis souvent que quand Dieu veut le perdre, il les rend bêtes. Un immeuble à Ouarda, en face du palais de sport, le cœur de Yaoundé. Le cœur de Yaoundé. Oui, bonsoir, Shekina Gloria. Le cœur de Yaoundé, à 5 000. Les perquisitions qu'ils ont faites, c'est parce que la police et la justice ne font pas la propagande. Ils savent ce qu'ils ont trouvé là-bas. Et par rapport à ce que vous avez trouvé à l'immeuble Ican, faites attention avec cette histoire de la prison. Ça finira comme Émile Parfait si vous ne prenez pas les dispositions. Donc, l'information capitale que je vous donne, Monsieur le Président, c'est que Amougou a infiltré des gens qui vous font ce qu'on appelle, pour ceux qui ne savent pas, le président de la République est l'homme le plus informé. Et il a ce qu'on appelle une note de renseignement tous les jours. Souvent, peut-être chaque après 2 heures, 3 heures, il a les notes de renseignement qui montent. Amougou Belinga a plongé sa main, c'est-à-dire il s'est mis à l'intérieur de ces gens qui font monter les notes de renseignement. C'est pour ça que vous n'avez pas certaines informations. Ce n'est que quand nous venons parler qu'on parle vous faire entendre. Sinon, je vous prends l'exemple simple. L'autre jour, je suis venu vous raconter l'histoire du déambulateur, l'histoire des danses des pieds. Quand papa a vu ça, pris des remords, immédiatement il a demandé à papa d'un déambulateur de venir. Et vous dites qu'on n'est pas suivi? On est suivi et on a les bras longs. On est suivi et on a les bras longs. Ce soir-là, qui pouvait imaginer que l'histoire que j'ai racontée allait toucher papa jusqu'à ce qu'il demande que le papa d'un déambulateur vienne? Donc, il y a une bande de presse qui a Amougou Belinga. Maintenant, ce n'est plus les influenceurs parce que les influenceurs d'autres partent se saouler et ils viennent en défendant Amougou, ils l'enfoncent, ils insultent le président et sa femme. Amougou a dit que vraiment ça ne vaut pas la peine avec vous. On vous demande, on vous donne l'argent, vous avez bouffé mon argent. Pour lui bouffer là, sort de sa bouche comme si je ne sais pas. Il dit, vous avez bouffé mon argent, vous partez boire, vous venez raconter du n'importe quoi. Donc maintenant, il a choisi des presses au Cameroun que je vais citer s'il ne cesse pas. Je vais citer ces presses et leurs DP qui sont en train de vouloir éclaircir, de vouloir rendre Amougou propre. Amougou est sale, il est trempé. Donc, il y a parmi les influenceurs là, il y a d'autres
quand j'ai donné les infos ici qu'on l'attend à Yaoundé, il s'est renseigné sûrement. Il a disparu. C'est-à-dire, c'est des gens que... Ne croyez pas que quand vous faites la talakou de Paul Biya, vous avez l'immunité. Non, 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 non. Non, 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 il n'aime pas ça. Papa n'aime pas trop de talakou. Il me l'a dit une fois. Il n'aime pas trop d'atalakou. Il me l'a dit. Il me l'a dit. Il n'aime pas trop d'atalakou. S'il aimait l'atalakou, vous croyez que l'autre là, professeur Mestanga Nyamding, devait chômer? Papa n'aime pas trop d'atalakou, c'est pas bon. Il y a un autre ministre qu'on avait mis. Il a fait tellement trop d'atalakou qu'on l'a enlevé de là. On lui dit que non. Toi, c'est beaucoup. Donc, va là-bas. Il n'aime pas. Si vous remarquez bien, je vais vous prendre l'exemple de 2 personnes. Mestanga Nyamding et Jean de Dieu Momo. Jean de Dieu Momo a insulté le père jusqu'à... Il a tout dit du président. On a nommé Jean de Dieu, on a laissé Mestanga Nyamding. Et chez eux, quand on les envoie chez nous à Garoua, c'est une punition. Et donc, nous là, nous sommes punis là où nous sommes. Nous sommes punis. C'est-à-dire, on envoie quelqu'un, va enseigner à l'université, on dit, on m'a sanctionné. Donc, nous ne sommes pas des hommes. Nous allons accepter ça. Mais ça va changer un jour. C'est même Mestanga Nyamding crie partout. On avait affecté un autre qui allait là-bas. Lui, il est passé par des voies, des moyens pour dire que non, il ne veut pas rester à Garoua, patati patata. Donc pour eux, dès qu'on les envoie au nord, c'est qu'on les punit. Donc nous sommes des moutons. Nous ne méritons pas qu'on nous envoie des professeurs et tout. J'en passe. Voilà Mestanga Nyamding et Jean de Dieu Momo. Entre les deux, si on dit qu'on... Si c'est que la talakou paye, Mestanga Nyamding allait souffrir, on devait nommer Mestanga Nyamding. Pire, allons encore un peu loin. Le ministre Issa Chiroma Bakari. Il n'y a pas quelqu'un au Cameroun qui a insulté le président dans sa vie politique comme le ministre Issa Chiroma. Personne. Le président a dit à un de ses proches que personne ne l'a insulté comme Issa Chiroma. Quand Issa Chiroma était au garage, il marchait de radio en radio pour insulter le président. Et il y a une injure particulière qui a touché le président. Il avait dit que le président de la République est tellement nul que même si tu lui donnes de l'or, il va transformer ça en caca. Et il est dans le gouvernement. Hein. Donc les gens qui pensent qu'ils font la talakou au président, là, oubliez, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Sinon, comment expliquer que Jean de Dieu Momo qui a sorti une vieille chanson, c'est-à-dire quelqu'un sort là une chanson avec les pieds tordus, mais c'est-à-dire si on dit qu'on voit le passé de quelqu'un, d'un ministre, un ministre qui chantait, un ancien danseur. Mais le père là, il est terrible. Il a sorti une chanson où il a insulté le président. Le président a pris, dit que non, tu as faim, viens manger. Il vient aussi dire, un jour, un journaliste s'est hasardé à demander que, mais ce genre de Dieu, si vous ratez les élections législatives là, vous allez démissionner. Il dit, quoi? Ça c'est les histoires des blancs, machin, truc. Vous sentez le langage d'un enfant. Ça dit, ça c'est un langage de la famille. Et celui-là, c'est-à-dire, quand Amougou se plaint de la justice aujourd'hui, voilà un ministre délégué qui coordonne. C'est-à-dire, il coordonne. C'est lui qui supervise. Il est dans l'équipe des gens qui défendent Amougou Belinga. Vous vous rendez compte?
Vous vous rendez compte? Amougou Belinga, avec toute ta bouche là, tu ne peux pas t'offrir un avocat. Nous avons vu Kamto amener son avocat qui est l'actuel ministre de la Justice en France. Kamto que tu insultes, que tu as même voulu. Bon, on est au téléphone, il y a des choses que on ne peut pas parler. Donc, Kamto que tu insultais là, lui au moins, il a amené un avocat de renommée internationale. Toi, tu peux prendre les Tchunga qui te rasent comme Colibon. Les Tchungas sont en train de te ruiner. Tous les jours, ils ont des nouveaux dossiers. Tous les jours, fais ceci, fais cela. D'autres viennent là. Non, on va te faire sortir du pays, machin, truc. Mais cette histoire de faire sortir du pays, beaucoup de ministres sont impliqués. Et si c'est que vous ne laissez pas ce projet, nous allons vous dévoiler et vous allez payer le prix. Si Amogo parvient à s'évader, vous êtes identifiés et les Camerounais viendront casser les chevaux. Ils vont venir vous chercher, vous attraper avec les mains parce que vous avez la responsabilité de garder Amogo Belinga en prison. Donc, faites gaffe. J'ai votre liste. S'il arrive qu'Amogo s'évade, j'ai dit juste Kacham. C'est fini. C'est fini. Vous avez la malchance que vous êtes identifié. Donc, arrêtez vos histoires de copinage. Arrêtez vos histoires si c'est que avec vos bêtises de magico anal et tout. Si vous faites de Amougou ce que vous avez fait à Émile Parfessim, eh bien vous êtes, rassurez-vous d'être dehors avec votre famille. Dehors, rassurez-vous que vous êtes dehors avant de faire ça. Parce que si vous faites ça et que vous restez, ça ne sera pas impuni. Parce que l'autre, lui, n'a pas tué quelqu'un. L'autre, il n'a pas tué quelqu'un. Mais Amougou, lui, si, il a tué des gens. Et si vous faites ce que le plan que vous êtes en train de faire, j'espère bien que ceux qui sont encore fidèles au président vont dire au président et il va prendre les dispositions qui s'imposent. Mais je vous rassure que là, actuellement, il est en prison, il est gardé, mais que ah, ok, Lily. Ah, j'ai cru que tu as dit que c'est l'autre qui veut. Ok, quelqu'un veut participer. Le problème, c'est qu'il demande à participer. Dès que tu acceptes, ils n'ont pas le courage de parler. Là, j'ai accepté. Oui, Stéphane, le peuple veille. Le peuple veille. Et moi, je vais vous dire, si Amougou s'évade, je vais vous dire de qui aller. Tous doivent faire leur travail normalement. Les bêtises, parce qu'on a pris ta femme juste pour 2 heures, tu viens bagarrer. Pendant la bagarre, si les gens s'évadent, tu vas faire comment? Et surtout que même qu'en 2 heures, moi, vous savez, chez nous, jamais, moi je suis musulman, je ne suis pas marié, donc chez nous, on ne fait pas ces choses avant le mariage. Donc, en 2 heures, je ne pense pas que ça fait quelque chose. C'est mon avis, hein. Mais beaucoup m'ont dit que je me trompe. Il y a un père qui m'a lavé l'autre jour au téléphone. Il dit, Bachir, tu es fou ou tu fais semblant? Comment tu peux dire que, comment tu peux dire que, comment tu peux dire que en 2 heures, on ne peut rien faire? Hein? Tu es fou en 2 heures? Tu connais même, tu es normal? On doit, je dis que le régisseur, je l'avais dit la fois passée, même, je suis passé même par un de ses proches pour
dire qu'il fasse attention. C'est pas parce que on a un étranger, hein, il vient, la femme vient, elle allait donner à manger à l'étranger. Pourquoi faire de ça un problème? Les gens cherchent souvent des problèmes pour rien. Vous ne trouvez pas ça. Hmm? Les gens cherchent le problème pour rien. Partager. Aujourd'hui encore, notre étudiant qui est attaqué. Partager, mettez les likes. Donc, je dis, on a un voisin qui est venu. Beta Babali. Moi, je ne connaissais pas. Bon, non, mais honnêtement, non. Je ne pense pas qu'ils ont fait quelque chose. Et puis bon, la porte était fermée. Au moins, si la porte était ouverte, on allait dire qu'ils ont fait quelque chose. Mais la porte était fermée, ils n'ont rien fait. Non, je ne pense pas. Non. Au moins, si la porte était ouverte, on allait dire que bon, ils ont fait quelque chose de mauvais. Mais la porte était fermée, c'est tout. Ils étaient seuls à seuls. Bana Balobi, seuls à seuls. À l'intérieur, désert. Et ça, c'est-à-dire, Melissa est sortie par transpiration, na kitoko, Balobi, très épuisé. Donc, moi, j'ai dit que je reste dans la logique qu'on n'a rien fait. Ils n'ont rien fait. Bon, c'est pas parce que le voisin a dit que le protocole et les gardes du poste qu'on peut penser aux mauvaises choses. Et puis, elle était en jupe et il est sorti habillé. Pourquoi vous voyez le mal partout? Elle était habillée. Elle était sortie habillée. À part, à part, à part, à part, bon, les cheveux, bon, je sais pas. Pour les cheveux, je sais pas. Mais elle était en jupe. Elle dit que ce qui me pousse à vous dire que c'est ne s'est passé, c'est parce que la porte était fermée, ils étaient deux. Et quand Mélissa est sortie, elle était habillée. En plus, elle transférait, donc il n'y a rien. Non. Pourquoi vous voulez? J'ai pour le grand frère ici pour aller bougolo. T'as dit se moquer. Non, on doit passer comme notre voisin. Oui, mais quand on a un voisin, quand on a un voisin qui vient chez nous, il faut donner à manger au voisin. Hein? Et puis le voisin était venu de manière rapide. Mais malgré ça, il a pu donner des œufs. Bon, on peut dire que bon, comme après, il s'est allé 3 fois sans faire allusion. Baloba, Fatoumata Baloba, seul à seul. Toi, tu es plus seul avec S-E-U-L. Baloba, seul à seul. On a dit aux gens de partir on les appelle comment? Le protocole de partir. Bon, en tout cas, 2 heures. Non, on ne peut rien faire. Non. Il y a un père qui m'a appelé hier. Le père là, ou bien il avait. Je ne savais même pas que le ministre là. Non, je ne savais pas que le papa là suivait mes directs. Il m'a dit, Bachir, tu es fou, tu fais semblant. Quand tu peux laisser ta femme avec quelqu'un pendant 2 heures. J'ai dit que oui, moi je peux laisser parce que je suppose. Tu es malade. Il fait comme si c'était son problème. Il m'a insulté. C'est déjà des personnes que. Il t'insulte, tu ne peux pas répondre. Il dit que non. Il dit non. Pourquoi tu dis ça? Non, tu dis en 2 ans, on ne peut rien faire. Tu te moques de lui ou bien tu fais semblant. J'ai dit que non, moi je ne connais pas. Moi, je suppose que j'ai dit au père qu'elle est sortie habillée. Il me dit, tu voulais que sortir mieux? J'ai dit, hey, le père, c'est comment? Il dit, bon, si la porte était ouverte, on allait soupçonner. Il dit, tu es fou? Tu joues avec moi? Donc, la porte est ouverte, ils vont faire, tu es malade? J'ai dit, non, papa. Bon.
si ses cheveux étaient bien. Il dit, mais ça veut dire qu'on a touché les cheveux partout. Ça veut dire que l'autre a mis sel à sel. Le père l'a mal lavé. On dirait que c'est la femme que l'autre a pris, je t'assure. Mais il dit, comment toi tu précises que ils ont fait plus de 2 heures, la porte est fermée, et le sortie est transpiré. Après, tu viens dire que tu es convaincu qu'ils n'ont rien fait. Je dis non, papa, moi, c'est mon analyse. Chacun donne son avis, non. L'autre pas s'est fâché maintenant, pourquoi? Il ne faut pas, moi, je soutiens les femmes. Surtout une jeune fille comme ça. Il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal. Parce que, normalement, Zomla, lui, il ne devait pas se fâcher parce qu'on le fait taper. Parce que le premier tapeur au monde, au Cameroun, c'est Zomla. Vous avez entendu l'audio de la femme du général Foudaro. Vous avez entendu les audios, non? Donc, il y a quelqu'un qui ne devrait pas être jaloux de ce homme-là. Le fait que moi je dise que 2 heures, il ne peut rien faire à 2 heures, montre que je suis un garçon timide. Je ne connais pas ces choses. Je dis que le père dirait là, on dirait que c'est sa femme que a d'emblée la thérapie. Je vous jure. Mais j'ai suivi ton truc, mais tu fais semblant. Hein? Comment tu peux dire que... J'ai dit, mais le père, s'il peut faire comme ça, que lui aussi, on le fait. Il a été victime d'un tapé de 17 charres. Il a dit, cache que non, comment tu peux faire ça? Tu dis qu'en 2 heures, il ne peut rien. Mais en 2 heures, bon. Non. Mais c'est vrai qu'elle est transférée quand même. Elle est transférée. Donc, le fait que la porte, on a fermé la porte, on peut expliquer que bon, elle demandait la libération. Valérie, Valérie, et ça, sel à sel, dans un sabre climatisé. Quelqu'un sort, étant en transpirant. On peut faire un tapis d'eau comme ça. C'est-à-dire, non, voilà, je peux juste que j'ai pitié de ça. Le cas est appelé de tous les côtés. Quand il vous dit que ces hommes-là savent détecter le mal de loin, le jour qu'on a rejeté son truc, il a laissé toutes ces femmes-là, il a allé serrer Mélissa et il s'est mis à pleurer. Il avait vu le mal de loin, il savait que ça allait à... Donc, quand je vous dis que ces hommes-là, que vous voyez là, sont donc... On m'a demandé que mes machines, ces hommes-là, tu ne peux pas dire qu'il n'y a que des défauts, il a des qualités. Si tu oui, les hommes ont des qualités. Les hommes ont sait détecter le mal de loin. Il sait détecter le mal de loin. C'est-à-dire, le jour qu'il pleurait, là, ce n'est pas l'amour qu'il pleurait. Il pleurait que ses ennemis vont rester faire la fête. Et il ne fait pas confiance à Mélissa. Il sait. Zomla n'est pas bête. Zomla sait que Mélissa a épousé Zomla pour l'argent. Il sait. Parce que les gars qui sont avec Mélissa sont chauds. Hein. Les ex de Mélissa, c'est du top. Hein. C'est pas le vieux lait machin comme Zomla là. Donc, quand il a arrêté Mélissa, il savait ce qu'il a fait. Et c'est-à-dire, ma femme parle de porter un président pour me libérer. Elle fait 2 heures. Elle sort en transpirant. Les cheveux au vent. Le lendemain, elle vient me voir en prison. En cause, elle ne dit pas qu'elle était chez déambulateur.
Elle ne me dit pas. Elle vient dimanche. Elle ne me dit pas qu'elle était là-bas. Elle vient lundi, elle ne me dit pas qu'elle a déambulé. Elle vient mardi. Elle ne me dit pas que le déambulateur fonctionne. Elle vient mercredi. Elle part. Elle ne me dit pas. Et tous les jours quand elle vient, je prends la peine de dire que vraiment, le déambulateur, si ça joue un double jeu. Quand tu utilises ça peut te faire tomber. Elle dit, oui, il faut faire attention au déambulateur là, parce que ça peut te faire tomber, machin. Je dis, elle ne fait pas allusion qu'elle a rencontré le déambulateur. C'est ça. C'est là où je me souviens que Mélissa là-bas. Donc là, elle aurait dû dire dès le premier jour que j'étais voir le déambulateur pour que tu puisses déambuler normalement à tes occupations. Mais elle n'a pas dit. Et c'est ça qui a provoqué le courroux du roi Zomla. C'est terrible. Il y a des commentaires que je ne peux même pas lire. Donc, non, hey, qui va récupérer le truc où le déambulateur est passé là? Qui va récupérer ça? Vous êtes malade. C'est moi qui va prendre malchance. Maintenant, je parle comme mes frères et moi. C'est moi, vous avez trouvé pour aller prendre ça. Ces hommes-là en cellule, ces hommes-là en cellule avaient dit à son beau-père que ta fille est poisseuse. Depuis que, depuis que j'ai épousé ta fille, mes choses ne marchent pas. Les choses ne fonctionnent pas. Imagine, tu vas dire à ton beau-père que ta fille est poisseuse parce qu'on t'a arrêté. Et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Depuis que mon ami a épousé cette fille, ces choses ne font que... Il y a des femmes poisseuses ici dehors. Il y a des femmes poisseuses parce que quand on voit la facilité qu'en 2 heures, elle a réglé, tac, tac, elle est partie. Après, vous allez entendre qu'elle est première dame de l'autre côté. Voilà qui vous prévient. Et ça va malchance. Balobi, Nazali, malchance, Promax. Je ne sais pas si vous comprenez la conjoncture. Hein? Lilini, ouais. Les hommes là, un service de renseignement. Quelqu'un qui te dit qu'il a un aide de camp. Je vous jure que je n'ai jamais entendu qu'un particulier a un aide de camp. Les hommes là, un aide de camp. Les hommes là, un service de renseignement. Et c'est là où je comprends que l'homme ne vaut plus rien. Il est tombé. À l'époque, quand il était dehors, les choses comme ça, il apprenait le même jour. Mais quelque chose qui s'est passé samedi, le gars a appris, je crois, mercredi soir. Jeudi, quand Mélissa aussi a eu le truc, le pressentiment que Zom l'a, parce que Zom l'a appelé par insistance, elle a eu le pressentiment que Zom l'a a fait le machin. Zom l'a appris l'histoire. Elle a éteint le téléphone. Zom l'a dit, allez me porter cette fille, amener cette fille ici. Il était 18h à la prison centrale, à la prison principale. Elle entre dans la prison à 18h. Et la magie dans cette histoire, la partie, ça m'a plu, c'est que ils étaient en train de discuter. L'autre voulait taper sa femme. Il s'insultait, il causait. L'autre dit que non, tu as une jalousie maladie. Et personne
personne ne prononçait le nom du déambulateur. Quand le régisseur vient, il dit qu'est-ce qui se passe? L'autre dit demande à Mélissa. Mélissa dit demande-lui, non? L'autre dit elle était avec une chienne comme ça. Les noms ne sortaient pas. C'est-à-dire, c'est-à-dire, ils étaient devenus de moumou. Tu demandes à Mélissa, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit que, il m'a cru que c'était la voix trompée avec. Il est très jaloux. Hein. Aïe, le régisseur ne comprenait rien. Après, les gardiens de prison, on arrête dans mon coup que non, calme-toi. Il dit non, même avec tu me fais ça. Je dis que je n'ai rien fait avec eux. Tu te fais les idées. Donc, les gardiens de prison ne savent pas de quoi il s'agit. Jusqu'à l'heure où je vous parle, là, peut-être c'est après on dirait qu'ils ont compris que c'était les déambulateurs. C'est-à-dire une lutte terrible. On dit que, mais monsieur Amogo, il faut vous calmer. Sinon, je ne pouvais pas imaginer qu'elle pouvait me faire ça avec une chienne, une bordel comme ça. On dit, mais quoi? Avec qui? Madame Amogo, qu'est-ce qui se passe? Elle dit qu'elle me soupçonne d'avoir eu des relations avec il est trop jaloux. Hein? Aïe. Quel est ce nom qui ne sort pas? Couple présidentiel. Maman, première dame. Elle dit qu'elle est première dame. Maintenant, elle est première dame à Kondéni. Tout le monde connaît qu'elle est première dame à Kondéni. Même les hommes là ne voient pas clair. Là, ils bagarrent là, si on les laisse, Mélissa allait fouetter les hommes là. Mélissa est l'enfant des militaires. Là où il est là, moralement, il est fini. Physiquement, il est fini. Il est fatigué. Il dit que si on les laissait, moi, si j'étais là-bas, j'allais demander que non, laissez-les un peu régler leurs problèmes. J'ai dit que Mélissa allait fouetter les hommes là bien. La fille là, vous connaissez les enfants des militaires. Les militaires sont rides avec les enfants, les éducations qu'ils ont. J'ai dit que ouais, si on me disait que moi j'allais assister à l'emprisonnement d'un pays, j'allais refuser, j'allais dire que non. Mais beaucoup de gens m'ont dit, Bachir, c'est Dieu qui va faire ton palabre. Vous avez déjà vu ce genre de bagarre? C'est-à-dire, les gens, vous êtes là, vous vous déchirez, on t'arrête, on t'amène en côté, on te dit, mais il y a quoi, monsieur Zomba? Il dit que, elle parle histoire, même avec, c'est une bordel, c'est une bordel. On dit, avec quoi, monsieur Amour? Calmez-vous. Vous voulez de l'eau? Quelle eau? Quelle eau? Je vous crois avec ça. Même, tu me fais ça avec lui? Non. C'est-à-dire, je vois vraiment qui tu es. Je vois. Pas ici. Qu'est-ce qui se passe? Dites-nous, peut-être si on pourra vous aider, on va vous calmer. Je ne savais même pas que il y avait des psychologues au Cameroun, mais on a failli appeler. On dit non, il faut qu'on cherche un psychologue qui peut vous parler. On dit que bon. On dit bon, madame Amourou, il vous reproche quoi? Elle dit non. Il pense que je l'ai trompé avec. C'est-à-dire, il est très jaloux. Aïe. Trompé avec qui? Anikam, bienvenue. Bienvenue, bonsoir. Donc, je dis qu'en prison, il y avait une bagarre terrible, mais personne n'a entendu le nom du déambulateur. Les gardiens de prison
qui aiment le Congo, ça là, sont venus, ils ont fait tout, ils n'ont rien entendu. Ils n'ont rien entendu. À cause d'un petit truc comme ça, tu te fâches. Toi qui fais, je vous dis qu'il y a une influenceuse. Elle dit qu'elle est mariée, qu'elle est fiancée, elle va bientôt se marier, elle est chez les hommes. Les hommes doivent faire les mauvaises choses. Pourtant, connaissait les fiancés de l'influenceuse. Ah! L'influenceuse ne savait pas que le bureau du homme là était. Je n'ai pas vu la vidéo de l'antichambre, mais j'ai vu la vidéo du bureau même, où il a enlevé l'argent, il a donné à cette influenceuse. Je ne donne pas son nom parce que c'est un menu très discret. Parce que le programme Cameroun, on est madame. C'est-à-dire, quand tu vois la conjoncture, vraiment, Zamba na yo, Satan na si. Un psychologue. Valérie, on cherche un psychologue. Bazoba déambulateur va créer situation de couple. Situation de couple. Situation de couple. Je dis qu'il a donné l'argent. Bon, moi j'ai vu là où il a donné l'argent. Après, il est parti. Il y a beaucoup de influenceurs au Cameroun. Donc, Zamba, Valérie, Zamba Nayo, je te dis, un voleur volé, comme dit un peu Boum. Non, Rebecca, moi je ne sais pas de qui parle. Tu dis que c'est qui? Je ne sais pas. Mais la bagarre, c'est-à-dire, tu assistes à une bagarre jusqu'à tu ne sais pas la bagarre, tu ne sais pas pourquoi il bagarre. Ça s'est passé à Conakry. C'est-à-dire notre pays est un continent. Tu sens un couple de bandits, les deux sont des bandits. C'est-à-dire, tu arrives, imagine, tu arrives quelque part, tu sépares les gens qui sont en train de bagarrer, tu finis, tu rentres. Zamba na yo. Donc, tu finis de séparer les gens qui bagarrent, tu rentres, on te demande que bon, les gens qui bagarrent là, tu les as séparés, pourquoi? Tu dis non, je ne sais pas. Ce n'est qu'au Cameroun que tu peux avoir ce genre de problème. Ce n'est qu'au Cameroun que tu peux vivre ce genre de scène. Donc, ce n'est qu'au Cameroun que tu peux voir ce genre de scène. C'est un anasi, Florence. C'est un anasi condamné. Zomba ne Satan. Ça dit Zomba ne Satan. Satan, ça dit quand tu dis Zamba, il faut accompagner Satan à condamné. Là, présentement, parlant, Satan est bien sécurisé à condamné. Satan Zamba anayo. Donc, pour ceux qui ne parlent pas Itoun, Zamba anayo, ça veut dire que Dieu est au ciel et Satan est à terre. Et moi, j'ai dit Dieu au ciel et Satan est à Kondengi. Ils ont bagarré. Ils ont... Mais Florence, j'ai dit Satan en présentement parlant à Kondengi. Moi, Menanda, Satan a Kondengi. Donc, la bagarre de 18 heures là, mais non. Tout, on tire les cheveux, tout. Hein? C'est toi qui me fais ça, Hein? Même avec tu me fais ça, une bordel, une pute.
On te dit que, ah, tu es fou, hein, tu es fou. La prison te rend fou, Jean-Pierre. Hein, c'est la jalousie. Hein, tu me soupçonnes dans tout. Tu me fais même pas confiance. Tu crois que je peux faire ça avec un... Vraiment, tu es très jaloux. Aïe. C'est qui? Dites, dites dans les commentaires, mis pour qui? Dites-moi un peu. Vous avez compris l'histoire. Quand l'autre dit que tu parles une tonne, tu es 2 heures avec. Tu viens ici, tu ne me dis même pas. Hein? Au moins, si tu me disais, tu es venu 3 fois sans me dire. L'autre dit, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Dans une relation, il faut faire confiance. Hein? Tu ne peux pas penser que avec, même avec, je ne peux jamais faire ça. Qui? Aucun influenceur, ni aucun journal, ni aucune télévision ne peut dépendre dans mon côté. Hier, quand, hier, quand je veux. Ouais, ok. Hier, quand je veux. Il y a des gens au Cameroun, c'est-à-dire, le Cameroun est un pays formidable. C'est pour ça que souvent, le Cameroun me manque beaucoup. Vous ne pouvez pas imaginer. Et j'aime les Camerounais de tout bord. Il y avait un Camerounais, journaliste, j'y pas aimé. C'est un visionnaire. Il avait collé sur le nom du déambulateur Bangala. Je vous jure, avant que la scène s'arrive, il avait dit depuis, même hier, il avait dit, vous croyez que je n'ai pas raison quand je vous disais que déambulateur Bangala, vous croyez que je parlais de quoi? Lui aussi. Oui, il a Chikina. Non, pour hier, c'est hier, il a seulement rappelé. Je vous dis que j'y pointe les Camerounais. Non, nous sommes un peu plus. C'est-à-dire, personne ne peut faire en sorte que nous ayons des problèmes. Il n'y aura jamais des crises, genre tel déteste tel. Non, non, non. Nous aimons et chacun dans son domaine excelle. J'ai dit que l'autre a dit, J-Point avait dit avant, depuis, il avait collé devant le déambulateur là. Mais quand l'autre prend, parce que vous savez que ce qui fait mal, c'est que c'est des amis. Ils se connaissent. Ils se partagent même les petits. Et je pourrais le aussi pour venir gâter. Il dit que pas d'ambulateur a toujours les rings qui tournent. J'ai dit quoi? Comment on peut dire ça d'un voisin? Comment? Oui, voilà, Zane. Jana, lisez, je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça. Donc, on connaît l'efficacité du déambulateur. Il sait que si le déambulateur a touché l'autre, là, il y a mort. Il sait. Je dis si. C'est pour ça qu'il est fâché. Il connaît. C'est des gens, vous savez, c'est des gens, c'est des gens que, quand vous entendez leurs histoires de partout, vous croyez qu'un homme normal, tu te retrouves avec 2, 3 filles sans prendre les drogues. Non, tu ne peux pas. Donc, l'homme là sait que le déambulateur a un produit qui donne souvent à l'homme, prenons ça. On va durer, on va les faire ça dur. Le produit là sort de la forêt, loin des écoles, c'est terrible.
Mais ce n'est pas les histoires qu'on dit bois, machin. Bois quoi? Ce n'était pas, mais le déambulateur à le bois là, original, les gens qui étaient venus parler le bois vendait là. Le déambulateur a ça. Donc, quand il faut les choses avec plusieurs villes, là, ils prennent d'abord ça peut-être 1 heure avant et tout. Donc, ce qui inquiète les hommes là, c'est qu'ils savent que si le déambulateur a touché ça, non, c'est mauvais. C'est mauvais. Le direct, on veut signaler le direct. Pomper les cœurs, partager. Pomper les cœurs, partager. Quand vous partagez, ça pomper les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Pour pomper les cœurs, ça va se couper. Ça va se couper. Pomper les cœurs, pomper les cœurs, pomper les cœurs. Non? Bois bandit. Donc, le déambulateur, chez eux là, là on a, yo, c'est les cahiers, yo, machin là. Ils ont les praticiens là-bas. Donc, ce qui énerve les hommes là, c'est que tout le monde sauf lui. Et franchement, je compatis à sa situation parce que, à moins de quelques jours, quelques mois, 2 mois, il a trouvé sa montre. On revient sur ce que je vous disais tous les jours, il faut être humble dans la vie. Il faut être humble. Un jour, je partais dans un village où on partait installer les plaques solaires. Et mon chauffeur me dit que sa femme a accouché et il n'y a personne pour rester avec elle à l'hôpital. Et elle avait accouché par césarienne. Et ce n'est que lui qui monte, qui descend pour acheter les choses. Et l'endroit où on partait était vraiment loin, hein, ça peut faire 800 km. J'ai dit, ok, va t'occuper de ta femme. J'ai pris la voiture. Je suis parti là-bas. J'ai roulé presque toute la journée, moi-même, j'étais au volant. Et je suis arrivé. Quand je suis arrivé, les blancs là étaient là et tout. On dit, j'ai un groupe où j'ai plusieurs entreprises. Alors, quand j'arrive, les gens ont vu la voiture de Yubas Invest qui est là. On sait que c'est le PDG de Yubas Invest qui venait. Ils sont allés ouvrir derrière. Dans le protocole, les gens avec la veste et tout, sont allés ouvrir la portière de derrière. Ils ouvrent. Ils disent que mais, le PDG, j'ai dit que non, c'est moi. Le gars du protocole a fait. Il n'a pas accepté. J'étais habillé en t-shirt, jean comme ça. Et je n'ai pas garé, je descends. Les blancs là viennent de. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.